Bonjour, aujourd'hui on est mercredi, mercredi 13 avril. Et aujourd'hui, je vais vous parler des esprits de la nature. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela, peut-être vous êtes déjà en connexion avec les esprits. Voilà, je souhaitais en fait vous parler un peu de tout ça parce que c'est un peu mon petit monde à moi et j'aime beaucoup en fait les esprits de la nature. Euh, Parce que tout simplement, ils expriment une beauté innocente en tout cas, vivante, avec beaucoup de choix. Et c'est important de les respecter. Voilà, alors moi je vais vous parler plus de comment je sens les choses que en fait ce que les gens disent dans les livres. D'abord, je vais vous parler de mes mémoires d'Indien. Et à l'époque, quand j'étais dans une vie indienne, on bénissait les esprits par le vent, donc les esprits du vent, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre. Et le sage allait toujours voir pour demander en fait à la nature des questions existentielles de la tribu. Et ça se fait encore ça. C'est vraiment très fort chez moi parce que quand je sens que j'ai quelque chose en moi en émotion, avec qui je n'arrive pas à accueillir sur le moment où c'est trop fort, je vais voir la nature, je vais voir la rivière, je vais voir les arbres et je leur parle. Et la petite anecdote, c'est un jour j'étais en Bretagne encore et je fréquentais un domaine où il y avait des beaux arbres et un gîte. Et j'allais souvent les rendre visite. C'est du côté de Languédic, mais magnifique, hein. Et ils avaient un bélier. Et puis ils avaient des moutons et puis des poules. Et puis il y avait un grand arbre, un pin, comme ça. Un pin, un grand arbre. Et il me parle. Alors, mes dons, en fait, ils se sont ouverts très tôt quand j'avais 24 ans. Et tout s'est mis en place. Mon troisième œil ouvert à 100%. Donc, avec beaucoup de questions concrètes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que au final, j'étais dans une famille très terre à terre. Et si vous n'êtes pas avocat, bah, dans cette famille, vous n'êtes pas reconnu. Avocat ou médecin ou infirmière. C'est la classe en fait d'être avocat, d'être infirmière ou autre. Voilà, c'est génial, c'est top, c'est comme ça. Euh, donc, j'ai encore beaucoup d'émoi par rapport à cette famille qui en fait a laissé pas mal d'interrogations sur l'amour. Mais bon, ça c'est une chose. Et donc cet arbre me parle. Waouh! Je lui dis, attends. Je rêve, parce qu'il m'a parlé en télépathie, je rêve ou c'est lui qui a parlé en face de moi. Quand vous recevez le message comme ça, bonjour à toi. Et là tu, what? What? C'est lui qui parle? Et oui, c'était là. Donc en fait, il me dit bonjour à toi. Donc du coup, je salue l'arbre, je te salue l'arbre, enchantée. Et je me présente hein, parce qu'au final, je suis dans son domaine. Et je lui dis, voilà, je viens parce que je souhaite trouver l'inspiration pour organiser des stages de lecture d'aura ou de ressourcement nature. Et est-ce que toi, tu peux m'aider? Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu l'autorisation. Et puis, bon, bah, comme je connaissais les personnes dans le gîte, j'ai eu cette autorisation par eux. Et je suis rentrée dans le parc et ce bélier était très en colère. Et donc, du coup, j'ai travaillé avec les esprits de la nature et puis j'ai visité tout le domaine, la rivière. C'est trop magique ce lieu. Et puis le bouc, en fait, un jour, je suis passée, on parlera peut-être dans une autre vidéo, hein, mais on a beaucoup discuté ensemble. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que il est en colère, quoi. Donc, c'est un bouc qui avait des choses à dire et c'est magnifique parce qu'en fait les esprits de la nature ils aident beaucoup en fait les animaux. Alors ils sont taquins hein, certains hein, pour les embêter ils sont royaux comme ça.
Donc voilà, et donc mes souvenirs d'âme indienne, on travaille avec le vent, on travaille avec l'eau et la terre. Et en fait, quand vous regardez, ça fait 3 éléments, donc ça fait la Trinité. Donc du coup, vous ramenez encore la Trinité, hein, 3, le triskel. Et par contre, quand vous priez, vous faites la bénédiction au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. C'est 4, donc 3, 4, 3, 4. Donc 3, ça fait un signe de croix, mais c'est encore euh, une croix. Et le triskel, ça fait une trinité, ça fait aussi parler sur l'Égypte aussi, hein, le triangle. Voilà. Bon, on va pas parler de toutes ces notions sur, sur métaphysique. Ce qui est essentiel, en fait, c'est là, si vous avez envie d'aller faire un travail avec vous-même et avec les esprits de la nature, c'est possible, mais soyez vraiment dans l'innocence et travaillez sur votre enfant intérieur pour pas être dans l'ego avec eux. C'est hyper important parce que, vous pouvez, ils sont dans un monde différent, dans une autre dimension, donc vous pouvez un peu déséquilibrer le monde à côté. Et puis il y en a qui vont rester plus dans ce monde pour être avec vous. Et on n'a pas le droit, en fait, de les retenir. C'est comme les âmes décédées, en fait. Il faut aussi pouvoir leur dire merci, écoute, vas-y, je t'envoie plein de lumière et si tu veux, je peux t'aider à retrouver la lumière. Mais prendras-tu la lumière? C'est à toi de faire le travail. Donc, du coup, là, c'est pareil. Vous allez faire le travail, demandez, je me mets en lumière. Ok? D'accord? Et en fait, eux, ils vont donner le souffle pour avancer. Et c'est en ça que c'est génial, les esprits de la nature, parce que quand c'est fait avec la bénédiction et l'harmonie, vous êtes au top. Alors, vous avez l'effet du vent, vous avez l'effet de l'eau, comme les ondines, vous avez les gnomes, les elfes, vous avez les farfadets, des esprits de feu, vous avez l'effet du vent qui adore être dans les arbres, donc c'est rigolo, parce que dans l'aura, on peut les voir, si vous êtes bien branchés, là, les petites fées qui sont là. Et avec la nature, vous avez le maître des arbres. Et le maître des arbres est relié en fait à tous les arbres de la forêt. Donc c'est super de pouvoir lui parler quand vous allez en nature. Et puis aussi, vous avez les devas. Et les devas, en fait, c'est des sortes de déesses, hein, géantes qui contrôlent la nature et qui apportent justement, qui régulent la nature. Donc en fait, c'est magnifique d'être en reliance avec tout ce petit monde et d'être OK. On est un monde entre le concret, ma main, et en fait les autres dimensions qui existent. Je suis bien ici maintenant posée sur terre, voilà, posée, ancrée dans mes pieds. Mais si j'ai envie de travailler avec les esprits de la nature, je dois être ancrée et respecter des codes. Donc je les respecte, je leur apporte beaucoup d'amour et de respect. Je prends pas, je suis pas dans l'avoir, je suis dans l'être. Je viens toujours en visiteur. Voilà, parce que vous êtes aussi le visiteur de leur dimension quelque part. Et quand vous revisitez une forêt, vous n'êtes pas. La forêt ne nous appartient pas. Nous appartenons à ce monde quelque part. Donc nous sommes visiteurs de la terre et aussi visiteurs de cette forêt qui existe. Donc ça, c'est hyper essentiel. Donc maintenant, quand on parle des esprits aussi, vous avez des esprits un peu, des esprits de nature qui vont habiter dans les maisons. Bon, bah ça arrive, voilà. Ils ont migré ici, ils veulent pas plus partir. C'est comme ça. Ça, c'est hyper important, il faut les laisser en paix. Et puis si on veut discuter et puis établir une connexion, c'est possible. Ils sont pas obligés, ils sont aussi chez eux. Les chats, les chiens, enfin tous les animaux sont en étroite relation avec eux, ainsi que les arbres d'ailleurs. Et je voulais vous parler aussi d'un esprit qui existe, c'est la vouivre. La vouivre, c'est un serpent, et souvent, en fait, ce serpent, il a des énergies de guérison, donc il peut aider les thérapeutes si il choisit une thérapeute pour travailler. Donc en fait, généralement, en fait, il peut servir aussi pour le soin, mais toujours demander à cette vouivre. Voilà, vous avez aussi des dragons.
Les dragons, et oui, ça existe. Ils ont plusieurs couleurs et en fonction de la couleur qui vous est attribuée, il y a une sorte d'énergie en place de mise. Je ne vais pas vous en parler plus parce que je ne suis pas non plus spécialiste des dragons. Il y en a d'autres qui pourront vous parler plus de ces esprits-là et qui font de super belles vidéos, notamment Yann Lipnik. Et si vous avez en plus envie de découvrir encore plus, je vous invite en fait d'aller vous former avec ces personnes. Alors, autrement, vous avez aussi, en fait, il faut bien comprendre que ces personnes, ces esprits de la nature sont dans d'autres dimensions et qu'il y a des portes qui existent sur Terre qui se relient avec leur dimension. Et donc, ça aussi, c'est à manipuler. Voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Des choses qui existent, il y a des codes qui existent, on demande l'autorisation, on attend. Si on n'a pas l'autorisation, on ne fait pas. Ça, je me dis, c'est toujours hyper important parce que c'est un monde subtil et en fait, c'est important de respecter ce monde. Comment vous pouvez rencontrer un esprit de la nature ou rentrer en contact? D'abord, en fait, il faut développer votre sensibilité. Il faut vraiment être à l'écoute de vos sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir développé ces 5 sens. Donc, je développe mon odorat, je développe mon toucher, j'essaie de sentir si je suis kinesthésie, ouais, c'est ça. Je développe la vue. En fait, je mets mes sens en écoute. Et pour cela, les arbres sont les meilleurs amis pour vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez aller en nature et vous allez espérer cette rencontre avec un esprit de la nature. Et peut-être que pendant 5 à 10 ans, ça ne bougera pas. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, la porte est ouverte, vous écoutez, vous êtes branchés et en fait, ils sont là. Donc, la magie, c'est d'attendre sans attendre. Ça vient tout seul. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez à vous donner, c'est laisser libre cours à votre vie. Voilà, donc toujours, pour entrer en contact, toujours les respecter. Gardez votre âme d'enfant, donc l'insouciance est à développer. Leur apporter quelques victuailles, de la bière, du pain d'épices. Ah, ils adorent la bière. Alors là, franchement, moi j'en avais un chez moi. Un esprit de la nature qui m'avait suivi. Et à chaque fois, il me disait renverser les bières parce que j'avais oublié de lui donner. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible quoi. Ma bière, ma bonne bière artisanale que j'ai achetée. Et en fait, ouais, mais non, en fait, c'est que voilà, ils aiment la bière. Donc, du coup, c'est sympa de leur donner un petit truc. Donc, l'éthérique, c'est quoi en fait? Comme je vous ai expliqué, l'éthérique, c'est au niveau des mains, vous voyez tout le contour des mains. Et ben eux, ils mangent la nourriture, parce que la nourriture, elle est aussi éthérique, c'est-à-dire qu'elle est vivante, il y a une vibration. Donc, ils se nourrissent de la vibration de l'alimentation. Donc, vous pouvez leur demander une aide pour vous soigner vos blessures. En fait, toujours, je demande l'autorisation, j'attends. Si j'ai un retour dans mon cœur, c'est OK. Le retour, ça va être une chaleur, un vent léger. Voilà. Si vous ne faites pas confiance, ce serait super important de travailler ça. Vous pouvez travailler ça au pendule. Après, ou à la baguette. Ça marche bien, ça aussi. Vous pouvez leur demander aussi, en fait, il faut toujours leur demander et toujours être reconnaissant de ce qu'ils vous apportent. C'est très important de les remercier. Ils ont aussi un caractère. Ils ne sont pas des 100% parfaits. Ils peuvent être en colère. Ils n'ont peut-être pas envie de travailler. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Ils ne vont pas forcément vous apporter. Donc, vous pouvez aussi, pour les amuser, peut-être qu'ils vont aimer ça, c'est leur faire un dessin land art. Ils adorent en fait s'amuser avec nous. Et vous pouvez aussi vous dire dans la forêt, allez, je vais danser, je vais leur offrir une danse. Et ben, je vous assure que ça les fait grave rigoler. Voilà, puis ils adorent les festivités, quand il y a des boissons, de la nourriture et que les gens dansent, c'est leur dada. Alors, pour les esprits de l'eau, en fait, c'est encore autre chose, mais l'eau a une mémoire, comme d'autres ont fait des travaux sur ça. Et bon, vous pouvez trouver ça sur Internet. Et l'eau, en fait, aussi, les esprits, en fait, ils sont bien présents. Et bien plus que vous le pensez, ils sont partout.
l'eau, elle est vivante. Et vous pouvez aussi travailler avec l'eau. Voilà, pour justement bénir, ça peut être aussi faire un travail de mémoire cellulaire. Je bois mon eau et je suis en mantra et je me mets des mots positifs dessus sur une tasse, par exemple. Ça peut être ça. Donc l'eau, c'est nettoyant, c'est purifiant. Vous avez le feu aussi, mais c'est différent. Quand je brûle, par exemple, un papier parce que voilà, j'ai quelque chose à brûler, ça va pas être la même action que quand j'utilise l'eau. C'est un peu comme la référence du Nil. Je laisse partir, j'utilise le courant de l'eau pour que mes émotions s'en aillent et pour que mes détachements se fassent. Voilà. Donc pour tout soin en lien avec des libérations d'entraves et d'emprise karmique, je vous invite à me contacter au 06 22 64 87 88. Je travaille à distance. Vous pouvez payer par virement ou PayPal. Et le travail se fait déjà par un travail en fait en lien ensemble. On prend une consultation ensemble d'une heure. Et puis on peut voir aussi pour faire un travail sur un mois déjà pour libérer les entraves qui sont karmiques par exemple. Après, en fait, le plus gros du travail qui sera fait, c'est vous qui allez le faire. Eh bien, je vous souhaite un bon mercredi et à bientôt.